votre intervention. Je cède la parole cette fois-ci à M. Zouhir, qui n'est autre que le fils du défunt, Sidi Ahmed Abdelmalek Baqali. Bonjour, salam alaikum. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le président de l'association des lauréats des instituts soviétiques, ex-soviétiques, Zdravstvuyte. Mesdames et messieurs, je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à un merveilleux père, un grand homme et un grand écrivain et visionnaire. Il aurait tellement aimé être présent aujourd'hui avec nous et présenter par lui-même ce fabuleux recueil. Même affaibli par la maladie, cancer métastatique, qui a pris naissance au poumon, particulièrement agressif, et donc on s'est rendu compte que trop tard, et donc même se sachant condamné, il a continué à écrire et à garder l'espoir de la guérison. Il a voulu faire de cet ouvrage et de sa bonne cause son dernier combat. Mais commençons du début. Permettez-moi tout d'abord de citer quelques traits de caractère que Sidi Ahmed possédait, appréciait et les principes qu'il défendait. Ce ne sont pas juste les paroles d'un fils qui veut rendre hommage à son père. Notre relation n'était d'ailleurs pas toujours au beau fixe, chose que je regrette aujourd'hui. Mais en fait, parce que c'est la pure vérité. C'est un modèle à suivre pour toutes celles et ceux qui aspirent à réussir et à bien progresser dans la vie, ceux qui aspirent à un meilleur destin. D'abord, ce que je retiens de lui, c'est qu'il était un grand bosseur. Je me souviens qu'il se réveillait toujours le premier. Cela nous embêtait. Je crois que je n'ai jamais vu endormi. Le matin, bon, il faisait sa sieste à midi, mais je me souviens toujours qu'il disait à ma mère, réveille-moi après 5 minutes. Donc pour sa petite sieste. Et il en rentrait du travail presque jamais avant 20 heures. Dévoué dans son travail. Il était certes sévère, mais agissait de manière efficace et rentable au service de son ministère, de son pays. Ça, vous pouvez le constater par vous-même si vous tenez compte des précieux livres qu'il a fait paraître dans de si brefs délais. Non seulement pour son intellect supérieur, son humour, quand il voulait, parfois noir, sa vaste culture. Les gens qu'il côtoyait disaient qu'il était une vraie encyclopédie, mais aussi pour son charisme, son regard dur. Il était l'image même de ce que représente à nos yeux l'homme dans toute sa splendeur. Il était bon, généreux, fort, intelligent et cultivé. En plus, il était honnête et droit, avec un grand sens éthique. Je me souviens qu'il ne se plaignait jamais. Pour lui, chaque problème avait une solution, il suffisait d'y penser et de bien agir. Ce précepte simple mais difficile à appliquer, il ne servait rien à s'inquiéter du moment qu'il aimait réfléchir et travailler. Il n'avait vraiment peur de rien, je ne l'ai jamais vu perturbé ou avec un moral bas ou des idées grises. Ce que je retiens encore de mon père, c'est qu'il était un fervent défenseur du vivre ensemble, qui repose sur la dignité, le respect mutuel, l'acceptation de la pluralité des opinions, que ce soit au sein de la même société ou entre les différentes religions, ethniques ou cultures. Mais vous le saviez, mon père, tout en étant attaché à sa patrie, à ses symboles, militait également avec vigueur, force et passion pour le Grand Maghreb.
unie, prospère, civilisée, démocratique. Il avait aussi ce rêve, comme beaucoup d'entre nous, de transformer cette grande partie de l'Afrique du Nord en un espace de paix où règne la liberté de circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. En concordance avec le discours Maghreb, dans lequel le souverain a lancé un appel franc et sincère à nos frères algériens à travers la mise en place d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation sur les moyens à faire face aux défis communs, mon cher père, en compagnie de ses amis intellectuels, écrivains, poètes et poétesses, avait saisi l'occasion, avait conçu un groupe, UGM, et avait intitulé un recueil collectif regroupant 100 poètes de ces 5 pays: l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, en plus du Maroc bien sûr, pour l'unification du Grand Maghreb. Madame Hassanatine et Monsieur Fakheri, grands intellectuels et cofondateurs du recueil et grands engagés dans cette initiative, je vous remercie, ainsi que les poètes et poétesses ici présents. Merci beaucoup.